Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des truffes. Et oui, c'est la pleine saison et je sais que souvent on a envie d'en acheter mais on ne sait pas trop comment les cuisiner. Alors je vais vous donner plein d'astuces pour ça. D'abord, il faut savoir que les truffes, c'est pas non plus ruineux. On pense toujours que les truffes, ça coûte super cher. Mais il y a deux catégories de truffes. Vous avez la Melanosporum, qui est la truffe qui est la plus chère, en tout cas dans nos régions. La Mélano, c'est une truffe qui a beaucoup de parfum, qui va se cuisiner uniquement à froid ou très peu de chaud. Elle ne supporte pas d'être cuite ou par exemple si vous faites un foie gras truffé, c'est surtout pas avec de la Melanosporum qu'il va falloir la faire. Si vous faites des œufs cocottes, si vous faites qu'est-ce que vous pourriez faire encore? La farce d'une volaille, etc., etc. La Mélano, elle est excellente à cru et elle est vraiment très parfumée. Après, on a l'autre catégorie de la truffe qui est la brumale. Donc la brumale, elle va être un petit peu moins parfumée, en tout cas parfumée différemment. Et la brumale, elle va supporter la chaleur. Donc on va pouvoir faire nos œufs cocottes, on va pouvoir faire une farce pour une volaille, on va pouvoir mettre de la Mélano sur les, comment ça s'appelle? Vous savez, quand on met des truffes entre la peau et le muscle de l'animal, du poulet notamment. Vous avez aussi, on va pouvoir mettre de la brumale, vous allez pouvoir la mettre aussi dans un foie gras, etc., etc. Donc, c'est deux façons différentes de la cuisiner, mais ce sont aussi deux truffes qui ont des prix différents. On va dire que la Melanosporum, elle va être à un prix aux alentours entre, voilà, ça dépend dans quelle région vous êtes, mais on va dire entre 1000 et 1500 euros en fonction de comment on va dire, de la saison. Le kilo bien sûr, alors que la brumale, elle va être un petit peu moins chère, on va être entre 500 et 700 euros le kilo. Donc vous voyez, c'est moitié moins cher. Donc par exemple, quand vous avez à peu près, si on parle de prix, hein, si on parle en tarif, en termes de quantité, je vous montre hein, dans la main, ça c'est de la Melanosporum et là j'en ai à peu près pour 25 euros et j'ai bien de quoi faire un repas à peu près pour 6 personnes hein, voilà, donc vous voyez que c'est pas non plus hors de prix. Et puis vous avez j'ai pris aussi de la Mélano qui est la truffe un petit peu plus chère, donc là évidemment c'est un petit peu plus cher, beaucoup plus cher puisque c'est le double, donc là à peu près pour 60 euros, 50 à 60 euros, donc vous voyez la taille des truffes. On va pouvoir faire un repas aussi pour 6 personnes. Donc, vous voyez que en gros, en fonction de votre budget, vous allez pouvoir faire des plats différents et vous allez quand même pouvoir vous faire plaisir autour de, voilà, si on considère qu'à 25 euros pour 6, bah, on est à 2,50 € le plat. Donc le menu, le repas, donc ça va si vous le préparez vous-même. Bon, alors tout ça pour dire que vous pouvez vous offrir de la truffe de temps en temps, qu'en ce moment elles sont à un prix raisonnable par rapport au prix du marché, que vous allez pouvoir aller par exemple dans notre région ici en Ardèche, en tout cas dans le sud Ardèche, on a un super marché aux truffes le vendredi matin à Ruons, mais vous pouvez aussi acheter des truffes le samedi matin au marché d'Aubenas. Voilà, donc vous pouvez essayer tout ça. Aujourd'hui, il y a pas mal de trufficulteurs dans la région et donc d'associations qui vous permettent de goûter à la truffe pour des tarifs assez raisonnables, on va dire. C'est pas les tarifs de Noël où là, elle est quand même, elle atteint des tarifs vraiment impressionnants. Et elle est moins bonne que maintenant, parce que maintenant, c'est la pleine saison. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé moi pour mon repas? Et je fais beaucoup de choses à l'avance. Si vous prévoyez de faire un repas, il faut commencer à préparer votre beurre de truffe, par exemple, 2 ou 3 jours avant. Donc là, mon beurre de truffe, il est prêt. Donc moi, j'ai utilisé de la brumale. La brumale, c'est celle-ci, celle qui est un petit peu moins chère. Donc, je la mixe dans un petit robot et ça me fait de la poudre de truffe. Et je vais venir l'intégrer dans un beurre qui est mou, que je laisse réchauffer pendant un petit moment. Et ensuite, à la fourchette, j'écrase mon beurre. Je mets un peu de sel. Vous pouvez du coup utiliser du beurre salé. Et je vais mettre la valeur d'une truffe à peu près comme ça.
que je viens mixer et que je mets dans à peu près 120-130 grammes de beurre. Ok? Et puis après, je fais un petit boudin que je serre bien fort dans du film alimentaire, je mets au frais et je le conserve. Et après ça, je vais le couper en fines lamelles et je vais le mettre sur des petites tartines. Donc ça, c'est le petit beurre de truffe à l'apéro. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens faire pareil, toujours avec ma brumale. Et je vais le mettre en fait dans de la crème. Donc là, vous voyez, il y a à peu près 50 centilitres de crème fraîche avec la valeur d'une grosse truffe comme ça, brumale, que j'ai râpée et que j'ai intégrée dans ma crème avec du sel. Donc ça, je remue un petit peu et ça va parfumer ma crème. Donc en fait, c'est très important, c'est-à-dire que la truffe en soi, elle va donner du parfum, mais ce qui est important, c'est de la mélanger à un corps gras et là, ça va encapsuler l'odeur et vous allez pouvoir l'utiliser en plus de la truffe. En fait, ce sont des petites astuces pour économiser et pour pouvoir vraiment vous en servir facilement. Donc là, la crème, elle est prête. Qu'est-ce que je vais faire avec ma crème? La crème, elle va me servir dans mes œufs cocottes. Donc, je vais venir en mettre 1 cuillère, 2 cuillères à soupe dans mon petit ramequin avec mes œufs. Elle va me servir pour faire les pâtes aux truffes, mais ça m'aurait servi aussi si j'avais fait un risotto. Ça va me servir vraiment pour venir parfumer mon plat. Ok. Et aussi, l'astuce, c'est que vous allez enfermer les œufs qui vont servir à faire soit la brouillade, soit les œufs cocottes. Vous allez venir les enfermer dans un plat avec les truffes et vos œufs, par porosité, l'œuf va déjà avoir le goût de la truffe. Alors que vous n'aurez même pas utilisé de truffe. Hein. Ça, c'est magique parce que du coup, ça permet vraiment de faire, avec une petite quantité de truffes, de faire des choses qui vont être hyper parfumées. Donc maintenant, ça, c'est les préparations de base. Donc 2-3 jours avant, vous faites votre beurre, vous faites votre crème parfumée à la truffe. Vous pouvez faire du brie aussi, vous savez, un fromage. Vous ouvrez le brie en deux et vous allez venir fourrer votre brie avec du beurre de truffe. Voilà, et vous refermez, vous mettez ça dans un papier film, 2-3 jours au frigo, et vous allez voir le parfum que ça va avoir. Donc ça aussi, c'est une belle astuce. Donc après, ce que je fais, c'est que je prends des petits ramequins pour faire les œufs cocottes. Donc les œufs cocottes, on va venir prendre un œuf qui a été avec de la truffe au frigo pendant 2-3 jours. Donc cet œuf, on le casse, on le met dans le ramequin. On fait chauffer le four à 160 à peu près. Ensuite, on va venir rajouter la crème aux truffes dans notre œuf. Et puis on met ça dans un petit bain-marie. Vous mettez ça d'eau sur une plaque. Posez vos petits ramequins et vous faites cuire environ entre 10 et 12 minutes. C'est à surveiller. Il faut que le jaune soit coulant et que le blanc soit pris. Pas dur, hein, mais qu'il ne soit pas glaireux en tout cas. Donc la crème, 2 cuillères à soupe de crème parfumée à la truffe, l'œuf qui est parfumé à la truffe. Et une fois que vous sortez votre œuf cocotte du four, donc méfiez-vous parce que ça continue à cuire avec la chaleur du verre. Hein. Et donc c'est pour ça que 10-12 minutes en principe on est bon. Et là-dessus vous allez prendre une râpe et vous allez venir râper la mélanosporum, parce que la mélano, c'est elle qui va donner un goût incroyable à cru. Donc celle-ci, vous la râpez sur votre œuf cocotte. Et vous allez venir faire pareil avec les pâtes. Vous faites cuire des pâtes à l'eau, puis ensuite vous allez rajouter de la crème, vous mélangez bien. Vous pouvez même mettre un petit peu de beurre aussi, de beurre truffé dans vos pâtes. Et vous allez venir à l'assiette râper de la mélanosporum dans l'assiette pour que ça donne vraiment ce parfum de dernière minute. Ok, donc vous avez bien compris, il y a du travail en amont, il y a du travail pendant, mais on travaille les deux truffes de manière différente. Et bien, je vous souhaite un merveilleux appétit. La mélano aussi, j'ai quelque chose à rajouter. La mélano, vous pouvez faire aussi des petites lamelles de mélano parce qu'elle est tellement parfumée et vous venez les mettre sur du pain grillé avec un petit peu d'huile d'olive, la tranche fine de truffe dessus. C'est un régal à l'apéro, hein. Vous verrez, c'est deux parfums très différents. Donc je vous dis à très vite et puis surtout régalez-vous. Ciao!